Durant les discours officiels, témoignent de l'existence de ce dialogue public-privé. Nos trois interlocuteurs du ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé, du ministère de l'Économie et du Plan et de l'association Agir pour le développement durable et l'économie verte vont nous donner chacun à leur tour leurs mots, leur mandat, leur mission en ce qui concerne donc cette promotion de la croissance inclusive et durable à Madagascar. Je donne tout d'abord la parole à M. Edem Ratoubouzaf, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé. Merci Madame Mire de m'avoir donné la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Il m'est choix de présenter dans le cadre du thème promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Je vais me focaliser sur les attributions, les missions du ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé qui ont en relation avec ce thème et surtout avec ces salons. D'abord, l'intitulé même du ministère Industrie, notre mission c'est d'accompagner, d'appuyer et soutenir les activités industrielles déjà en cours ou bien les initiatives pour la création d'industries, justement pour promouvoir la croissance économique, la création d'emplois, où les entreprises, les industries génèrent des emplois, créent des richesses. Donc le ministère est là justement pour les accompagner, pour les appuyer, pour les conseiller, entrant dans le cadre de ces RSE. Donc le ministère est là justement par rapport au respect des normes, surtout environnementales. Si les industries ne respectent pas les normes, surtout environnementales, ça va causer des ennuis, non seulement pour le personnel, mais également sur l'environnement, sur les entourages, tout ça. Donc c'est en ce sens que le ministère entreprend des activités en ce sens. Et j'ai continué avec l'intitulé toujours du ministère du Développement du secteur privé. Là, on ne se limite pas aux activités industrielles, c'est les activités donc s'étend à toutes les entreprises, que ce soit industrielles ou non, justement pour promouvoir, pour soutenir l'emploi, la création d'emplois. Donc en ce sens, le ministère appuie l'entrepreneuriat. C'est justement pour la création d'emplois, la création de richesses pour les promoteurs des projets. Et j'aimerais appuyer sur l'entrepreneuriat, surtout pour des jeunes et des femmes. Le ministère développe des activités justement pour soutenir les femmes et les jeunes à travers les initiatives entrepreneuriales. Actuellement, on travaille beaucoup avec le programme APIC sur cet aspect entrepreneurial des jeunes et des femmes. Et il y a une collaboration également avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie,
justement pour accompagner les ministères et les entités concernées pour plaidoyer en faveur de réduction d'impôts dans le cadre de création d'entreprises par des jeunes et des femmes. Et ensuite, surtout, toujours dans le cadre de développement du secteur privé, on n'oublie pas les développements d'activités des coopératives. Souvent, les gens qui ne sont pas trop indépendants individuellement, on les encourage à se regrouper, à travailler ensemble à travers les coopératives. Les ministères est en charge tutelle des coopératives, donc nous faisons beaucoup d'activités à travers d'assistance et d'accompagnement des coopératives. Sans oublier, il y a 2 semaines, il y a eu 10 jours à Tamatave, il y a célébration journée internationale des coopératives qui est célébrée chaque année. C'était à Tamatave le 1er juillet de chaque année, donc c'était déroulé le 30 et le 1er juillet passé. Donc justement pour démontrer pourquoi les coopératives peuvent contribuer pour le développement du pays à travers la création d'activités, à travers la création d'emplois, développement de les activités, et pour les permettre de devenir des grandes entreprises, des grosses sociétés même plus tard. Et sans oublier, si au début, Madame Mille a signalé l'importance de dialogue public-privé, ce qui est démontré à travers ce salon. Il y a un décret qui a mis en place à Madagascar la plateforme de dialogue public-privé, qui est présidée même par le président de la République, composé de plusieurs ministres et plusieurs présidents de groupements patronaux et des organisations intermédiaires. Et ensuite, après la plateforme présidée par le président de la République, il y a ce qu'on entend par le comité de pilotage. Et ce comité de pilotage de dialogue public-privé est présidé par le ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé, et composé bien sûr de plusieurs ministres, 9 ministres et 9 organisations intermédiaires. La plupart, ce sont des grandes associations patronales, groupements patronaux qui les composent, et à travers ce processus de dialogue, donc l'État et les représentants du secteur privé cherchent des solutions s'il y a un problème, ou bien proposent des thèmes pour trouver de issues favorables pour le climat des affaires, pour le développement des activités économiques à Madagascar. Donc là aussi, le ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé est là pour diriger ce comité de pilotage, et on travaille de concert avec les autres ministères et bien sûr avec le secteur privé. Donc ce thème, ces différents sujets que j'ai présentés tout à l'heure participent favorablement pour la promotion de croissance économique soutenue, partagée et durable pour le plein emploi. Et je n'oublie pas de signaler, pas plus tard qu'hier, au niveau du conseil du gouvernement, et ce qui a signalé aussi par le représentant du président de Frédéric Weber. Actuellement, depuis quelques mois, donc, le ministère a travaillé avec les syndicats de l'industrie de Madagascar pour
élaborer un texte, une loi pour le développement de l'industrie. Et cet projet de loi est déjà soumis au niveau du Conseil de gouvernement, et je pense que plus tard ça va être soumis aussi au niveau du Conseil des ministres et pour être présenté au niveau du Parlement. Justement, c'est pour promouvoir les activités industrielles à Madagascar. Et il y a plusieurs aspects qui contribuent pour la promotion de l'industrie à Madagascar, pour ceux qui existent déjà et surtout pour les industries naissantes aussi. Sans oublier aussi que le ministère favorise la mise en place des industries en milieu rural, pas seulement au niveau de grandes villes, mais au niveau en milieu rural. Donc c'est très important qu'on arrive à mettre en place des petites structures de transformation, justement pour créer la valeur ajoutée, pour créer des emplois et pour limiter bien sûr le déplacement de population vers les grandes villes. Voilà, peut-être je vais m'arrêter là parce qu'on m'a dit que 10 minutes peut suffire pour vous présenter les grandes lignes de ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Juste en résumé de ce que nous a donc partagé monsieur le SG, 3 points de la mission du ministère nous emmènent déjà dans leur contribution forte pour cette croissance économique. Tout d'abord dans la cible sur la réduction du taux de chômage des jeunes. Une initiative donc est menée déjà avec le ministère en milieu urbain et surtout la lutte pour le chômage des jeunes. Merci encore monsieur le SG. Maintenant je vais donner la parole à monsieur le directeur général du plan du ministère de l'économie et du plan, monsieur Mamra Tounzanahar, pour nous présenter les messages clés du ministère et le mandat du ministère dans le cadre de l'atteinte des ODD 8. Merci. Merci, madame. Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne vais pas m'attarder sur la mission, les attributions de notre ministère, mais je le présente de façon simple. Le ministère a un mandat, c'est de mettre à la disposition du pays un cadre référentiel de développement. Et c'est dans ce sens que nous avons développé le plan national de développement qui est en cohérence avec la politique générale de l'État initiée par Monsieur le Président de la République. Deuxième point, le ministère est également chargé de la coordination de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et dans cet esprit et perspective, donc, il essaie de mettre en place tous les moyens et actions nécessaires pour que Madagascar puisse réaliser dans le temps, sinon dans les normes, donc, cette atteinte des objectifs de développement durable. Et à titre de rappel, donc, l'année dernière, Madagascar, avec une vingtaine de pays, s'était engagé de faire une revue volontaire des ODD. Donc, on a présenté donc, la feuille de route en ce qui concerne cette mise en œuvre des ODD. Voilà, grosso modo, donc, la mission, sinon la contribution du ministère par rapport aux objectifs de développement durable. Mais si nous entrons maintenant dans le vif du sujet, donc sur le thème promouvoir une croissance économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi productif et un travail décent, je pense que le thème en soi a un champ très vaste et il faut sérier les choses. C'est pourquoi il faut savoir poser le thème en termes de questions, c'est-à-dire pourquoi, sinon comment promouvoir une croissance soutenue, durable et partagée, ce qui revient pleinement dans le cadre d'un processus de politique publique. Et on doit se poser la question qui gagne quoi? Puisque si on fait une politique publique, on doit toujours se poser la question qui gagne quoi? C'est la première piste de réflexion. La deuxième, le thème s'inscrit également dans la réflexion autour de la responsabilité sociétale de l'entreprise qui doit être mise en relation avec le processus de développement durable. À cet effet, il s'agit de savoir mettre en relation la dimension politique publique et économie responsable. Je prends le terme économie responsable, c'est plus général par rapport à la question de responsabilité sociétale de l'entreprise. Car nous devons intégrer l'impératif de soutenabilité pour réussir à lutter contre la pauvreté, les inégalités, la vulnérabilité et la fragilité, que ce soit de l'individu, de la société et de l'économie. Il faut inclure toutes ces préoccupations dans un seul agenda du développement durable. Comme nous le savons, l'agenda de 2030 existe déjà et on essaie de l'adapter dans le contexte national, c'est-à-dire aux réalités locales et à notre différentiel de développement, parce que notre développement n'est pas le même par rapport aux autres pays. Il faut savoir l'adapter. Comme il se doit donc, l'agenda exige une mobilisation nationale. Et la RSE en constitue déjà un élément, car il faut toujours savoir innover, inventer des modes de production et de consommation qui permettront d'offrir une vie digne. Et l'ODD s'oriente vers cette notion de dignité tout en préservant notre identité. Aussi, au-delà, je dirais, des objectifs déjà fixés dans le plan national de développement, qui constitue déjà une base suffisamment solide pour la croissance inclusive, soutenue, partagée et durable, il y a lieu d'avoir un agenda de long terme avec une vision renouvelée qui sera à l'aune des perspectives de 2030. Et tout ceci en plaçant donc l'enjeu de durabilité dans toutes les dimensions de développement. Aller également au-delà des besoins sociaux que nous avons essayé de satisfaire dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement ou OMDD. Il y a également lieu de promouvoir une approche d'économie solidaire et positive. Et enfin, instaurer un partenariat inclusif ayant des recours à des financements suffisamment diversifiés et notamment
dans le cas du possible, à caractère des ressources intérieures. Troisième point de réflexion, l'arène de Dijon 11 se consacre actuellement beaucoup plus sur l'aspect urgence. Et notre économie se caractérise sur cet aspect d'urgence parce qu'il faut qu'on fait face toujours à l'immédiat. Et ceci du fait que la pauvreté, sinon le niveau de pauvreté est très élevé. Or, sans la prise en compte du long terme, la vie des futures générations risque d'être actuellement hypothéquée. C'est pour ça que l'altruisme envers les générations futures devait être toujours le moteur de notre développement. À cet effet, je pense, la RSE, comme d'autres formes d'initiatives pour le développement durable, suppose un changement d'échelle. Il faut déjà penser à des questions de droit. Est-ce que dans notre droit civil, cette question de RSE est déjà prise en compte, ou est-ce que nous devons infléchir notre droit? Enfin, une autre question que le développement durable et la RSE doivent toujours mettre en question, c'est la question de classe moyenne. La classe moyenne malgache, comme toute classe moyenne, doit constituer le pilier de la croissance inclusive, durable et partagée. Or, Madagascar, actuellement, est en train de perdre sa classe moyenne, puisque les statistiques parlent que cette classe ne représente plus que 0,7% de la population. Or, s'il n'y a pas cet intermédiaire entre classe pauvre et classe riche, tout développement risque d'être hypothéqué. Voilà, grosso modo, donc, les pistes de réflexion que j'ai essayé de vous faire partager dans le cadre de cette conférence, donc sinon de cet atelier. Comme je l'ai dit, je ne vais pas m'attarder sur la mission et puis les attributions de notre ministère, puisque c'est déjà plus ou moins approprié par l'ensemble de la société. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mamratul Zamahari du ministère de l'économie et du plan. L'élocution de Monsieur Mam nous a permis de traverser de nombreux objectifs du développement durable, au-delà seulement de la croissance économique inclusive. Il nous a parlé donc de la notion d'économie responsable, la notion de dignité humaine, et l'objectif donc de toutes ces initiatives RSE ou initiatives de développement durable dans la lutte contre la pauvreté, qui est l'ODD numéro 1, réduction de l'inégalité dans notre système économique. La génération future est au cœur de notre discussion. La génération future qui fera le capital humain des entreprises dans le futur, la génération actuelle qui représente plus de la moitié de la population malgache,
si nous n'agissons pas donc dès maintenant, c'est vraiment tout le capital humain, mais pas seulement le développement de Madagascar qui est, on va dire, hypothéqué, si j'emprunte le mot de M. Ratulzanahar. Un mot de réflexion qui nous emmène aussi à travers les élocutions de M. Ratulzanahar, c'est la feuille de route des ODD. Dans le cadre de la mission donc, du ministère, la feuille de route des ODD doit être connue de tous et les cadres politiques, de politique publique ni des politiques de développement doivent donc s'inscrire dans le cadre de cette feuille de route. Monsieur le SG du ministère de l'Industrie nous a parlé tout à l'heure de l'avant-projet de loi sur la promotion de l'industrie. C'est ces cadres politiques qui nous permettraient d'avancer dans la même direction pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Et pour terminer le résumé de M. Ratulzanahar, l'approche de l'économie solidaire et le partenariat qui est l'ODD 17 nous permettrait donc d'aboutir à l'atteinte de tous les objectifs qui ont été cités. Merci beaucoup M. Ratulzanahar. Maintenant je donne la parole à Mme Michaela qui représente donc l'association Agir pour le développement durable et l'économie verte. Merci Mirana. Je suis très heureuse d'être parmi vous, Manon Atou. Et Agir pour le développement durable, ADEF Madagascar, a été déjà créé en 2014 en tant que l'initiative pour l'emploi vert. C'est une initiative du ministère de l'Environnement avec le PNUD à ce temps-là, sous l'égide en fait de se demander, alors on est aujourd'hui dans un hotspot de la biodiversité, Madagascar, mais comme on a écouté ce matin, on a une énorme quantité de sous-emploi, surtout à travers les jeunes et aussi les femmes. Alors, qui est ADEF Madagascar? Qui sont nos membres? Nos membres sont surtout les jeunes, mais aussi le secteur privé, les grandes entreprises, comme ici, quelques vous regardez derrière moi, ainsi que le petit et moyenne, comme mon collègue a juste aussi dit qu'eux, ils représentent vraiment une très très grande partie, et aussi les très petites entreprises, ainsi que les associations des femmes, des jeunes, mais aussi des associations dans l'environnement, la société civile certainement, et aussi des individus. Alors je vous invite, faites partie de l'ADEF Madagascar. Alors nous on a 3 objectifs d'améliorer, de soutenir l'emploi vert à Madagascar, de mettre en œuvre les emplois verts. Deuxième objectif, c'est un label vert national. Et troisième objectif est devenu en fait une entité accréditée par le Green Climate Fund. Ça c'est un objectif à long terme parce qu'il faut voir aussi à long terme. Mais comment est-ce qu'on peut faire accéder à un certain financement sur tout le secteur privé? ADEF Madagascar Agir surtout comme une entreprise privée. On est une association, mais on a vraiment un plan d'action qui a été voté, par exemple, cette année par nos membres, qui est très très clair. On ne se focalise pas sur beaucoup de choses, mais si on fait des choses, on les fait. Et ça veut dire, on œuvre dans un composant 1, qui est le cadre réglementaire, et une revoie en fait, des lois aussi. Et je félicite déjà le gouvernement malgache, parce que peut-être c'est pas encore très clair, mais Madagascar est un des seuls pays dans le monde qui a en fait ancré la croissance verte dans son plan national de développement. Également, et qu'est-ce qui est très très difficile, et le gouvernement a déjà fait ça, l'emploi vert à Madagascar a été défini en collaboration avec ADEF Madagascar il y a 2 ans, et ça nous permet aujourd'hui de vraiment savoir c'est ce qu'est l'emploi vert, et éviter aussi un greenwashing. Ça c'est important aussi pour pousser en fait tout le monde dans le même sens, voilà, et créer une certaine compétition. On ne peut pas dire, pas tout le monde peut dire, moi j'ai créé des emplois verts. Cette définition nous permet vraiment d'agir ensemble sur une voie et avec un objectif ensemble. Dans notre deuxième composant, ce sont toujours des actions. On fait des petites actions, par exemple, on a initié des éco-bacs dans toutes nos entreprises membres, dans toutes nos associations. Et on essaye en fait de soutenir
nos membres avec un certain impact reporting et avec une certaine sensibilisation. Alors déjà, si on met les éco-bacs dans les différentes entreprises, les gens se demandent c'est quoi, pourquoi on fait ça et qu'est-ce qui est alors le résultat à la fin de l'année. Combien de kilos de papier est-ce que nous, on a collecté en tant qu'ADEF Madagascar? Et on travaille avec une entreprise, peut-être vous connaissez, on fait un partenariat avec l'entreprise Spar, qui transforme en fait le papier que nous avons collecté en papier toilette, et vous pourrez le trouver sur tous les marchés à Tana, sur les petites et moyennes entreprises, ça veut dire on redonne. On veut faire quelque chose qui a un certain impact. Je suis très heureuse aussi, on a juste gagné un projet avec le Fonds canadien, juste la semaine dernière, où on va mettre en place une petite chaîne de valeur, micro-chaîne de valeur, et on essaye surtout vraiment de lier nos membres, de créer des synergies entre nos membres. On ne va pas aller loin, on va aller pragmatiquement et concrètement dans les actions. Ça veut dire, maintenant, on crée entre nos entreprises, avec les éco-bacs et l'entreprise Spar, on crée une micro-chaîne de valeur et on soutient des femmes dans le petit quartier bas aussi, de chercher, de collecter en fait ce papier et de le vendre à l'association Spar. Voilà, ça c'est très facile, mais ça c'est déjà un impact. Et comme ça, on crée vraiment les emplois verts. On commence petit, mais concret. Pour notre composant 3, qui est le renforcement des capacités, on a commencé de travailler en fait les universités à Tana. On a fait par exemple un partenariat avec INSKE et on donne la chance à leurs étudiantes de œuvrer avec nous, de soutenir notre secrétariat, et j'ai remercié vivement en fait mes deux stagiaires qui sont avec moi aujourd'hui. Ils font un extrêmement bien travail, mais si on leur demande au début c'est quoi le développement durable, c'est quoi l'économie verte, ils sont là et ils n'ont pas sur quel pied à lancer, mais vivant dans un hotspot de la biodiversité. Ça veut dire, c'est ce qui n'est pas encore clair aujourd'hui, c'est cette sensibilisation pour un certain développement durable. Qu'est-ce qui est vraiment une croissance verte? Comment je peux y arriver? Et ça, ce sont des futurs leaders de Madagascar. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de l'éco-entrepreneuriat. Ça, ce sont des jeunes aujourd'hui, là, à l'extérieur, vous avez Green and Cool. Ça, ce sont ceux vraiment qui œuvrent plus tard, soit dans la réforestation, soit dans l'écotourisme, soit dans l'agriculture bio, par exemple, qui a un très très vaste champ ici à Madagascar. On parle beaucoup de photovoltaïque, mais comment on peut y arriver? Ça veut dire qu'on commence petit à petit de sensibiliser aussi surtout les jeunes, de trouver leurs emplois et leurs petites entreprises dans les différents domaines qui soutiennent en fait un développement durable. Également pour nos membres qui nous demandent, j'ai plein de membres qui demandent, Michaela, tu ne connais pas un technicien? Tu ne connais pas un technicien qui peut m'expliquer comment réparer les photovoltaïques, les panneaux photovoltaïques? On n'a pas besoin d'écrire pour réparer un panneau solaire, il faut juste savoir comment. Et cette connaissance manque encore à Madagascar. Et nous, on a fait un lien avec les SES Allemagne. Ce sont les services techniques de l'allemand. Ce sont des personnes retraitées qui veulent œuvrer, qui veulent passer leurs connaissances. Et on peut le faire venir, et on a déjà le fait venir pour nos entreprises. Une chose facile, mais ça aide beaucoup, surtout de comprendre comment je fais les choses. Également, on est vraiment en train de revoir aussi les curriculums ensemble avec les universités pour incruster dès le début une notion et une connaissance pour tout ce qui est le développement durable et l'économie verte. Ça aussi, c'est pas clair aujourd'hui, hein, on parle beaucoup. Moi, je suis plutôt en attente. Je pense, moi, je viens de l'Allemagne et nous, on a commencé vraiment quand on était super petite dans la crèche. C'était chaque jour. Ça m'a duré 10 ans de ne pas trier mon poubelle. Ce sont toujours mes employés qui ont mis tous ensemble, et madame, oui. Mais c'est dans un sens, c'est vraiment un sens de responsabilité. Et ça, on peut juste créer quand on est jeune et on est toujours rappelé. Dans notre composant 4, on fait la sensibilisation et je suis très heureuse aujourd'hui que jeunes comme nous sommes, en fait, on est partenaire technique de ce salon très important pour nous.
Et on pourrait ouvrir aussi dans les ODD 17, on peut ouvrir avec nos partenaires de gouvernement, mais aussi avec le secteur privé et la société civile. Et je suis très heureuse aussi, vendredi dernier, vous savez peut-être que la diaspora malgache, ils sont en train de se rassembler à Lille en ce moment, en France, pour discuter de ce qu'eux ils peuvent faire. Et on était invités, ADEF était invité dans la table ronde de développement durable. Et je suis très heureuse aussi qu'on peut mobiliser cette diaspora malgache à l'extérieur qui veulent faire quelque chose pour Madagascar et qui se renseignent dans quelle manière ils peuvent faire quelque chose. Et ça, aujourd'hui, on est là et on veut faire quelque chose, on fait des petites choses. Et je vous invite encore une fois, faites partie de l'ADEF Madagascar, on envoie chaque mois un bulletin mensuel, on explique qu'est-ce que nos membres font, on présente nos membres et on vous donne aussi des conseils pour, par exemple, faire des petites choses chez vous, à la maison, dans vos entreprises. Et on rappelle aussi qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire ensemble. Et pour moi, c'est très très important le mot ensemble, parce que sinon on ne va pas arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Michaela de l'ADEF de nous avoir partagé ces initiatives, de nombreuses initiatives du secteur privé, de l'association qui, à travers donc, des partenariats pour le développement durable et l'économie verte, appuie les petites entreprises, les moyennes entreprises, mais aussi les grandes entreprises à aller de l'avant dans des initiatives de développement durable, de ces étudiantes en termes de développement durable, mais aussi, je pense, en termes de RSE. Ceux qui étaient là l'année dernière, je pense, se rappellent bien des discussions houleuses et dispersées des fois sur qu'est-ce que la RSE, qu'est-ce que les initiatives du développement durable, mais qu'à la fin des 2 jours de l'année dernière, on a pu quand même se concerter et avoir un sens commun de ce que c'était la responsabilité sociétale d'entreprise. Au-delà donc de ces partenariats, l'ADEV sollicite donc individus, associations et entreprises à intégrer l'association parce que les connaissances et les expertises qu'ils tissent avec les partenaires permettraient de solutionner les plus petites problématiques du quotidien, comme l'exemple qu'elle a pris donc, sur l'entretien des photovoltaïques avec le partenariat de SES Allemagne. La diaspora malagasy se mobilise aussi pour chercher des partenaires actuellement en vue de participer au développement durable de Madagascar et l'ADEF s'inscrit déjà donc, dans cette perspective pour la promotion donc, de cette association. Un bulletin mensuel est envoyé, un bulletin mensuel qui regroupe toutes ces initiatives qu'il mène, une présentation un peu des membres et aussi une présentation de l'association. Je pense que s'il y a encore des questions sur les autres partenariats, nous sommes là pour les